Bonjour, votre charismatique. Bonjour. Bienvenue dans notre émission On veut savoir. Alors, aujourd'hui, tu es là. On a beaucoup de questions à te poser en tant que votre charismatique, chorégraphe. Bon, actuellement, tu as deux casquettes, hein. Tu es chorégraphe, en même temps, tu es artiste. Mais aujourd'hui, on va plus te poser des questions sur ton profil chorégraphe. Ok. Voilà. Déjà, tu vas me donner ta biographie en tant que chorégraphe. Voilà. Nous parler un peu de toi, ton nom et tout et tout. Euh, Ok. Déjà quoi? À l'état civil ou bien mon nom de non, scène? donne Ok, à ton l'état nom. civil, c'est Milando Rod. Maintenant, mon nom de scène, c'est Rod Charismatique. Voilà, je suis chorégraphe, comme tu as dit, directeur artistique. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dans ta biographie, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé avec qui? Parce Oh, que tu sais que tu regardes là, voilà, beaucoup mhm. peut-être que tu connais du visage, mais ils ne savent pas ce que tu as fait, quels sont Ok. tes projets et tout et tout. Donc, parle-nous un peu de toi. Bon, Rod Charismatique, comme tout à l'heure, j'ai dit, c'est un chorégraphe, c'est un directeur artistique. J'ai bossé avec pas mal d'artistes. J'ai travaillé avec de grands artistes ivoiriens comme internationaux aussi. J'ai bossé avec Fali, j'ai bossé avec Serge Beno, Alpha Blondy, j'ai bossé avec, comment on appelle, Soumbil, j'ai bossé avec, Wow. voilà, Tu as été primé aussi Primud, au voilà. premier, J'ai voilà. été meilleur chorégraphe Primud 2022 et Ok. j'ai été meilleur chorégraphe African Talent 2021. Wow. J'ai été meilleur chorégraphe Ivoire Dance Award Ok. 2022 aussi. Wow. Wow. En tout cas, tu as un bon parcours, tu es vraiment très sollicité en Côte d'Ivoire. Voilà, bon. On va aussi te demander de nous donner tes pires moments de ta carrière. De ta carrière, qu'est-ce que tu as eu sur scène? Voilà, ces genres de trucs-là. Est-ce que tu peux déjà. Sur scène, hein, on Sur se scène, limite qu'à bon, la ça scène. dépend, voilà. Ça peut être sur scène, ça peut être peut-être que à la répétition et tout et tout. En tout cas, les pires moments de ta carrière. Voilà, Moi, je donne-nous pense que une les anecdote. pires moments de ma carrière, c'est peut-être les collaborations qui n'ont pas abouti, je pense, ou peut-être le manque de respect, le non-respect de certaines paroles. Enfin, tu sais, on est dans un milieu où aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, hein, on va pas sur la base de contrats signés, c'est plus des contrats, c'est oral, quand on se parle de Verbal, là, ouais. là c'est verbal, voilà. Et souvent, il y a beaucoup de personnes qui ne respectent pas des contrats, donc du coup, ça devient un peu vraiment des situations un peu vraiment très, très, très bizarres. Moi, je pense que c'est les pires moments de ma carrière, c'est les collaborations qui n'ont pas, Qui n'ont pas qui abouti. n'ont pas abouti, ou bien peut-être la confiance, en fait. Ouais, ouais, ouais. Pense que l'abus de confiance Oui, que j'ai oui. eu, voilà, avec Ils n'ont certains pas respecté partenaires. l'engagement. Voilà, je Voilà. pense que c'est les pires moments de ma carrière. Ok. Aussi, tu peux nous donner des petits moments sur scène. Ça aussi, ça nous intéresse. Sur scène, oui, j'ai déjà eu des petits moments. Par exemple, un pantalon qui s'est déchiré sur scène pendant que je... Explique-nous un peu. Ouais, ça c'était il y a longtemps. Je dansais avec un orchestre à l'époque, quand je Mhm, suis arrivé, quand je dansais un peu au début. Et j'avais mis un pantalon mhm. blanc. Moi, j'ai une phase là, quand il danse, moi, il trace. Ouais. Et ce jour, je me rappelle, mon collègue m'a dit, ah, avec ce que toi, tu fais sur scène là, tu penses pas que le pantalon il est plaqué. Mais comme le pantalon était joli, il était blanc, il dit non, ça va Tu dois aller. montrer aux gens que tu étais swag. C'était swag, mon cher, enfin comment. Donc quand je suis arrivé sur scène, on m'appelle, moi, mon freestyle, il fait mon freestyle. Vous pouvez me limiter à quelque chose qui peut faire sans pourtant que mon pantalon se Tu déchire. dois J'ai exagérer. exagéré, mon cher, Ouais. il est tracé. Puis, dès qu'il Et est tracé, et puis il n'a pas fait attention, hein. C'est quand il a donné dos là. tu as Tout senti un le monde a petit commencé vent. à applaudir. Non, non, les gens ont applaudi. Mm. Les gens Donc, applaudissent. moi, il me dit qu'ils ont applaudi, trop tué. Ah Donc, ouais. mon collègue me dit, Il y a un petit vent faut qui aller vient derrière aussi. te regarder là-bas. Tout ton pantalon est déchiré. Ouais, mais c'est un peu drôle, mais T'as bon. senti comment? T'as senti bizarre ou Non, c'était. pas bizarre, ça arrive. Voilà, je pense que ça arrive. C'est un artiste donc tu as pu gérer. Voilà, c'est un dysfonctionnement. Pas de souci. Bon, là, on va aller maintenant dans le vif du sujet parce que là, Mhm. c'est quelque chose que beaucoup n'aiment pas. Qu'on rentre tout droit comment on dit là, flammi, on rentre tout droit dans le nuit au fait. C'est-à-dire qu'on te pose des questions qui vont vraiment te Les questions qui toucher. piquent. Voilà. Donc, là c'est vraiment Ok. cette rubrique-là, c'est la rubrique sans détour. C'est-à-dire que Sans détour. tu dois pas nous détourner de cette question-là. Pourquoi? Et si Voilà. la Tu dois question vient forcément tout répondre à cette devant moi? question-là vraiment très, 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 très. Voilà. Il faut être concret dans ce que tu as dit et Ok. précis. Il faut dire la vérité. On va Voilà. voir. OK. La première question, c'est, depuis un certain moment, on constate que euh, ton groupe Charismatic Project, on voit que plusieurs danseurs sont sortis de ce groupe-là. On voulait savoir quel est le problème, qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces danseurs-là vraiment
quitte ce groupe, s'il y a quelque chose, en tout cas, on veut que tu nous expliques un peu. Mais il n'y a rien. Vous savez, j'ai créé un groupe. Moi, je pense que moi, je suis fier de moi déjà parce que j'ai fait quelque chose que beaucoup de personnes n'ont pas eu le cran de faire, le Ouais. courage de faire. Mhm. Vous savez, créer une compagnie, c'est pas facile. Ouais. Vous savez, quand on est leader, on assume beaucoup de choses, on endosse beaucoup de choses. C'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qui se passent en interne. Et Charismatic Project aura 10 ans l'année prochaine. Vous voyez, en 10 ans, j'ai fait de très belles collaborations, j'ai connu de merveilleuses personnes, Ouais. j'ai partagé la scène, j'ai partagé ma vie, j'ai partagé ma passion, j'ai partagé ma créativité, j'ai partagé mon... Tu dis que moi-même, j'ai partagé ça avec les gens. Ah, Parce en que, fait. voilà, j'ai cru en ces petits frères-là. Moi, je n'appelle pas mes collaborateurs, je l'appelle mes petits frères parce que c'est des personnes avec qui, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai partagé beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses intimes avec eux. Et on était arrivé à un moment donné, je pense qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Vous voyez? Et moi, je pense que c'est la vie. La vie même là. Tu peux pas faire 10 ans, 15 ans en train de faire la même chose. Moi, je suis passé aujourd'hui, je suis toujours artiste. Hein. Je suis artiste en gros, mais j'étais artiste danseur, chorégraphe, directeur artistique. Et de là, je suis passé à artiste chanteur. Demain, je peux être artiste peintre, ça dépend. Voilà. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai évolué, j'ai fait un pas. Pourquoi pas laisser la chance aux petits d'évoluer? Voilà, ça arrive à un moment donné, je pense qu'ils étaient prêts à faire des choses seuls, en solo. Et moi, je suis fier d'eux parce que ça se passe super bien. Et voilà, je vois qu'ils évoluent bien. Parce que on entendait beaucoup de choses. D'autres disaient que ces danseurs-là disaient que tu étais trop strict, tu étais vraiment compliqué et tout et tout. Est-ce que c'est vraiment ça? Si j'étais pas strict, ils n'allaient pas être connus. Ouais. C'est parce que j'étais strict qu'on les a connus. C'est parce que j'étais strict qu'ils ont eu la carrière qu'ils ont aujourd'hui. Faut pas se voiler la face. Un travail professionnel, c'est un travail qui est strict, un travail qui est dur. Déjà, on est dans un métier où tout le monde est les artistes, c'est des personnes difficiles à contrôler. Chacun vient avec sa folie, chacun vient avec son énergie. Donc, il faut cadrer tout ça, il faut recadrer ça, il faut donner l'éducation. Hormis le côté, le volet artistique, il y a aussi le volet personnel. Vous voyez, moi, ce que j'ai fait avec ces petits-là, c'était pas que être chorégraphe. J'étais aussi en même temps un mentor, en même temps quelqu'un qui donnait de la discipline. Donc, si ils me disent qu'ils n'ont pas aimé le côté strict pendant 6-7 ans, c'est qu'ils montent. Ils ont aimé ça. Voilà pourquoi ils ont cette carrière qu'ils ont aujourd'hui. Est-ce que tu as été déjà dragué par un homme dans le showbiz? Est-ce que un homme t'a déjà approché pour dire ah tu me plais et tout et tout? Parce qu'on sait que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de tentations. Il y a des gens qui viennent un peu partout pour pouvoir voir et tout et tout. Donc, est-ce que tu as déjà eu ces avances? C'est pas ce milieu. Faut pas dire le milieu, la vie d'aujourd'hui. C'est pas que le milieu. Moi, j'aime pas qu'on dit dans le milieu de la danse, il y a ça. En fait, Non, vu dans que la nous, vie on est plus focus dans Si. ce Non, milieu de je la vais te faire danse. comprendre. Je vais te faire comprendre aussi que c'est pas des choses qui arrivent qu'aux artistes, en fait. Ça arrive à tout le monde. Même les personnes lambda, ça arrive. Voilà. On est dans un milieu, un monde aujourd'hui où il y a tout. Voilà. C'est parce qu'on ne peut pas faire tout, mais dans un monde où il y a tout. Donc, ça arrive, quoi. Ça arrive que, voilà, que quelqu'un te dise quelque chose d'un peu de déplacé dans ce sens-là. Mais voilà, c'est à toi de choisir. Voilà. Chacun son orientation. Hein. Ton plus gros cachet. Tu veux qu'on parle des chiffres là? Ouais, Pourquoi? parce que il y a des gens qui nous regardent et disent, ah bon, ceux-là même, ce qu'ils font là, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'ils arrivent à payer les maisons? Est-ce qu'il y a trop de est-ce que? Donc, il faut au moins se donner au moins un chiffre pour qu'ils sachent que ce travail qu'on fait là, c'est pas un travail, voilà, banal. C'est un travail qui nourrit son homme et tout et tout. Exactement. Donc, il faut donner des chiffres pour que, voilà. Mon plus gros cachet, comment? Mon plus Bon, gros cachet, depuis ta carrière, qu'est-ce que tu as eu comme cachet? En tout cas, ce que toi-même quel a t'as été touché. Mais pourquoi tu veux que je te dise mon plus gros cachet là? Non, mais c'est ça. En fait, il faut que ceux qui nous regardent aujourd'hui là puissent dire que ce Mais travail-là, ça paye. Ils nous regardent, nous regarder sans connaître nos cachets. Est-ce Non. qu'on demande à quelqu'un qu'on te paye combien? C'est pourquoi on a dit, Ouais, c'est pourquoi on a dit des des questions la sans fonction détour. publique là, il ne connaissait pas son salaire. Oui, Pourquoi mais- il veut connaître mon mais salaire? Il me voit, non? ta mère, forcément, elle connaît le salaire de ton père. Mais c'est ma mère qui connaît ce parce que les deux, ils mettent son salaire, Oui, ils c'est budgétisent ça. les choses pour la maison. Moi, tu as connaître mon salaire, pourquoi? Tu m'as déjà vu, non? On a dit Je suis questions propre, non? sans détour. Donc, Justement, ces détours-là, c'est moi, ils vont détourner. non, pour nous donner au moins un chiffre. Je Non, sais que- franchement, faut pas qu'on se le dise. Moi, je te connais, je sais que Rod, tu as fait Si. des grands projets. Si, je Tu travaille as pu avoir même, peut-être que, voilà, il peut dire des millions. Voilà, mais on veut savoir combien de millions tu as eu. Ah, tu es mon comptable ou bien? Non. Tu es mon gestionnaire. Non, on sait. On sait que tu as dû Non, avoir mais il ne des faut pas gens. qu'on se monte. Hein. Tu vois, la danse, c'est un métier. Moi, je me dis toujours, moi, aujourd'hui, je suis artiste, chanteur maintenant. Je n'ai pas laissé la chorégraphie, je me produis seul. Je me produis avec ce que je gagne en tant que chorégraphe. Et j'arrive à gérer mes factures, j'arrive à vivre. Voilà. Ok, c'est que Moi, je ça pense va. que ça va. Voilà, ça Parce que va. la production est très coûteuse. Donc, si déjà tu te produis, c'est que tu touches des millions. Je ne sais pas. Peut-être pas aussi. Tu as déjà touché Là, des tu as millions. fait, quelqu'un va me donner 10 millions ici, là, ça va qu'il touche millions. Après, on dit là, à cause de ça. Non.
Faut nous dire la vérité. Non, mais on veut savoir. franchement, Moi, je vais te dire, quoi, tu veux te quoi? Faut nous donner Une fourchette. Voilà, une fourchette de ce que tu as déjà. Des plus grands cachets, quoi. Oui, oui. Moi, je pense que ça dépasse le million. Ça dépasse le million. Ouais, un des plus grands cachets. Mais faut qu'on dise la vérité, hein. Ça dépasse Ça le dépasse million. le million. Ouais. C'est déjà bon. Si ça dépasse le million, c'est déjà bon. C'est pour dire à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, que le danseur n'est pas quelqu'un voilà, un vagabond. C'est pas quelqu'un qui n'a rien à faire, mais c'est quelqu'un qui vit de son art. Parce que ça aussi, ça paye. C'est ce que moi, je veux faire comprendre à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Voilà. C'est pourquoi j'ai voulu que tu donnes un chiffre pour que les gens puissent savoir que la danse, là, c'est quelque chose de très important. Voilà, mais il faut aussi rappeler que ce n'est pas tous les danseurs. Hein. Il faut travailler dur pour avoir ce genre de cachet-là. Il faut être discipliné. Mais s'il y a des personnes qui touchent ça déjà... Comme ils disent que je suis strict, là, il faut être strict. S'il y a des personnes qui touchent ça, c'est que les autres peuvent toucher. C'est seulement qu'ils doivent mettre une pression sur tel sacrifice. Voilà, exactement. Aujourd'hui, ce que tu vas nous donner comme gage aujourd'hui, c'est... On va faire une petite vidéo ensemble de ton nouveau single. Voilà, on va faire un petit challenge. Moi-même, je vais apprendre ta chorégraphie. C'est super. Tu vas me montrer ça et puis on va faire ça ensemble. Voilà. Super. C'est ce qu'on te donne comme gage. Pour danser, c'est moi qu'on est là. Pour danser, c'est moi qu'on est là. Pour danser, c'est moi qu'on est là. J'ai dit, c'est pour danser, c'est moi qu'on est là. On fait son bonbon. Miss the vibe, on va y là. C'est pour danser, c'est moi qu'on est là. Pour danser, c'est moi qu'on est là. Pour danser, c'est moi qu'on est là. J'ai dit, c'est pour danser, c'est moi qu'on est là. On fait son bonbon. Matiko, je dirais bien. Oh, y'a comment il fait, 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 oh, y'a comment il fait, 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 y'a comment il fait. Le mot la bosse. Ok, on vient de finir notre challenge. Voilà, on est à la fin de notre émission. Qu'est-ce que tu peux dire à tes petits frères, à tes fans qui te regardent aujourd'hui par rapport à ce que tu fais comme travail, qui est la danse et la chanson? Voilà, donne-nous un mot de fin. Déjà, merci à vous, merci à l'honneur que vous m'avez fait de me recevoir, de connaître un peu mon actualité. Et à tous mes jeunes frères, danseurs, toutes ces personnes qui me suivent, toutes ces personnes qui s'identifient à moi, voilà, continuez de travailler, rêvez, mettez-vous au travail, soyez strict, soyez difficile, soyez dur, soyez vous-même et travaillez encore plus dur que ça. À tous mes fans, tous ceux qui me connaissent en tant que chorégraphe, danseur aussi dans ma nouvelle carrière qui est la chanson, merci de me soutenir, merci de streamer, merci de partager, merci de reproduire les challenges, merci de donner la force. On est ensemble, la famille Big Up. C'est Rod Charismatique toujours. Hello, je suis Rod Charismatique et je suis passé à On veut savoir.